N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Le Real Madrid s'apprête à vivre un mercato estival mouvementé. Mesuré dans ses investissements depuis plusieurs périodes de transfert, l'écurie madrilène souhaite taper fort cet été et aurait fait d'Amin Gouiri le successeur désigné de Karim Benzema. Une offre est en préparation pour le marché estival. À 21 ans, Amin Gouiri attise déjà l'intérêt des plus grandes écuries à travers l'Europe. Débarqué à l'OGC Nice en juillet 2020 pour la modique somme de 7 millions d'euros en provenance du centre de formation de l'Olympique lyonnais, le buteur des Aiglons s'avance comme l'un des jeunes prospects les plus séduisants. Auteur de 26 buts et 15 passes décisives en 64 rencontres disputées toutes compétitions confondues sous les couleurs de l'écurie azuréenne, l'ancien des Gaunes est un homme convoité dont la valeur ne cesse d'augmenter depuis ses débuts en professionnel. Des performances remarquables et remarquées qui ont tapé dans l'œil du Real Madrid. Selon les informations de la presse espagnole et plus particulièrement de Fichagenet, le Real Madrid souhaiterait faire d'Amin Gouiri le successeur de Karim Benzema à la pointe de son attaque. Le profil de l'attaquant des Aiglons est jugé similaire à celui de son homologue français et son émergence soudaine ainsi que ses origines, formé à l'Olympique lyonnais confirme ce choix. Âgé de 34 ans, Karim Benzema vit ses dernières années au sein de l'écurie madrilène et récupérer son remplaçant dès cet été afin de préparer l'avenir serait l'une des priorités des dirigeants du Real Madrid. Ansu Fati, 19 ans, préfère ne pas se faire opérer. C'est la position que maintient le joueur après la rencontre qu'il a eue en famille avec les services médicaux du FC Barcelone cet après-midi. Le footballeur ne veut plus repasser par le bloc opératoire et pour cette raison il considère qu'il est préférable d'effectuer un traitement conservateur pour soigner sa blessure au tendon proximal du biceps fémoral gauche. L'attaquant du Barça a beaucoup souffert de sa blessure au genou, pour laquelle il a été opéré à plusieurs reprises, et il préfère ne plus se faire opérer. En ce sens, les professionnels qui l'ont soigné dernièrement préfèrent également qu'il subisse un traitement conservateur et évite la table d'opération. Avec un traitement non invasif, le rétablissement d'Ansu sera plus court dans le temps que s'il avait subi une intervention chirurgicale, mais les services médicaux du club estiment qu'une opération serait plus sûre pour résoudre le problème plus efficacement. Après la réunion tenue ce matin, le club doit encore communiquer officiellement la décision du footballeur et le traitement définitif à suivre pour régler sa blessure. Javier Tebas, président de la Liga, a assisté à un événement à l'Eliana, Valence, au cours duquel il a évoqué diverses questions et a également commenté la dernière heure de l'affaire Dembélé. Cela ne s'est pas prolongé beaucoup, mais il a assuré que le FC Barcelone ne commettra aucune illégalité. Je dois en savoir plus, mais Barcelone a de bons avocats et je ne pense pas qu'il entrera dans tout type d'illégalité. L'attaquant français n'a pas été appelé pour les deux derniers matchs disputés par le Barça et le club du Barça lui a donné un ultimatum, s'il ne renouvelle pas avant la fermeture du marché, ils veulent qu'il quitte le club. Nico Gonzalez était pratiquement la première équipe de jeunes renouvelée par Joan Laporta. Le milieu de terrain galicien a signé en mai dernier un contrat de 3 ans avec une clause de résiliation de 500 millions. En 6 mois, le Galicien de 20 ans a déjà gagné un nouveau renouvellement car il a pulvérisé tout type d'attente et a déjà un numéro en équipe première. Désormais, l'intention est de négocier sereinement son nouveau lien en fonction du rôle qu'il a gagné en équipe première. D'abord, il a été question du record dans l'effectif premier, où il porte le numéro 14, et la négociation du renouvellement a été laissée pour après le marché d'hiver. Rappelons que lorsqu'il a signé en mai avec le président Laporta, l'idée de départ était qu'il ait un dossier sur la record Barça B, mais être dans la dynamique de l'équipe première, avec qui il ferait la pré-saison. Et cela s'est accompli. Il a débuté avec Coman et avec la filiale il n'a disputé que 2 matchs en début de parcours. Nico a gagné la confiance de l'entraîneur néerlandais et l'entretien avec Xavi Hernandez. L'équipe de jeunes a participé à 25 matchs et sa progression se poursuit sans plafond. De plus, le milieu de terrain, qui a marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives, commence à donner l'impression qu'il ouvre la voie dans l'équipe espagnole de Luis Enrique. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification, pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Likez, commentez, partagez-la avec vos amis, portez-vous bien et que la paix soit sur vous.